Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française et je suis prof de français. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Alors bienvenue à French to Go, un podcast tout en français où je vous parle de ma vie au quotidien. En France, depuis plusieurs années, une émission de télé-réalité sur la famille est diffusée sur l'une des chaînes télé principales. Alors, une émission, c'est comme un programme, normalement à la radio ou à la télé. Ici, en fait, on parle d'un docu-réalité, c'est-à-dire un documentaire réalité. Ça veut dire que de vraies familles sont filmées au quotidien dans leur vie de tous les jours. Et ça pendant plusieurs mois, donc pour plusieurs épisodes. En général, les émissions de télé-réalité nous viennent des États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis ont inventé au fil des années des émissions de ce type et les autres pays du monde, notamment la France, les copient. On copie l'idée, on l'adapte à son pays, mais le concept reste le même. L'émission dont je vous parle ici s'appelle « Famille nombreuse, la vie en XXL ». C'est peut-être pas facile de comprendre le mot XXL sans le voir. Alors, c'est en fait une taille, une taille de vêtements. On trouve des t-shirts en S, en L, large, en XL, extra large ou en XXL, extra large. Donc ici, ils ont utilisé cette taille XXL pour parler des familles avec beaucoup d'enfants. Et oui, parce que en France, où la natalité a beaucoup baissé, ça veut dire où on fait de moins en moins d'enfants, une famille nombreuse, c'est officiellement une famille qui a 3 enfants ou plus. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode et j'imagine que cela étonne, que cela surprend beaucoup d'entre vous. Dans certains pays, les familles avec 3 enfants, c'est la norme. En France, une famille avec 3 enfants est considérée comme une famille nombreuse, donc avec beaucoup d'enfants. Cela dit, dans cette émission, ce sont des familles XXL, donc avec au moins 5 enfants et en général, ils en ont beaucoup plus, 7, 8, 9, etc. Alors, pour être honnête avec vous, je ne vais pas vous parler de cette émission, je ne suis pas une grande fan de télé-réalité, ça veut dire que je n'aime pas beaucoup regarder ce genre d'émission. En fait, je vous parle de ça parce que, comme d'habitude, j'ai parlé d'enfants et de familles dans mes cours de français. Et la question, c'était, de manière générale, dans quel type de famille est-ce qu'on est le plus heureux ? Je sais, vous allez me dire que ça dépend énormément des personnes, des parents, des enfants, etc. Dans certaines familles nombreuses, les relations entre les membres de la famille sont mauvaises. Dans d'autres, les membres sont très soudés, ça veut dire qu'ils sont très proches les uns des autres. Ils ont de bonnes relations entre eux, ils s'entendent bien. C'est la même chose dans une famille avec peu d'enfants ou un seul enfant. Mais aujourd'hui, on va parler de manière générale. Je vais vous poser des questions. Enfin, comme d'habitude, je suis seule devant mon microphone, donc je vais poser les questions et y répondre aussi. Mais j'aimerais que vous y réfléchissiez vous aussi, et si possible, en français. Oui, je sais, j'exagère. Donc, imaginez 3 familles. Dans les 3 familles, les relations entre les parents et les enfants,
les relations entre les enfants sont bonnes. Pas parfaites, d'accord? Juste bonnes. Comme dans une famille moyenne. Alors, la première famille est une famille nombreuse, avec 4 enfants. On va l'appeler la grande famille. Dans la deuxième famille, il y a 2 enfants. On va l'appeler la famille moyenne. Dans la troisième famille, il y a seulement un enfant. On appelle ça un enfant unique. Ça ne veut pas dire qu'il est spécial, extraordinaire, non. Ça veut juste dire qu'il n'a pas de frères et sœurs. Cette troisième famille, on va l'appeler la petite famille. Donc, je résume, 3 familles, la grande, la moyenne et la petite. Première question, à votre avis, dans quelle famille est-ce qu'on joue le plus? Alors, quand j'ai posé cette question à mes étudiants, la réponse a été unanime. Ça veut dire que tout le monde a répondu la même chose. Dans la grande famille, bien sûr. Ça semble assez logique. Il y a beaucoup d'enfants et les enfants aiment jouer, donc plus il y a d'enfants, plus on joue. J'imagine que vous êtes d'accord. Mais si je modifie légèrement la question et que je demande « À votre avis, dans quelle famille est-ce que les parents jouent le plus avec leurs enfants ?» ou leurs enfants dans le cas de la petite famille. Est-ce que la réponse est la même? C'est intéressant de se poser la question. Dans une grande famille, les parents sont certainement très occupés, avec les tâches de la maison, préparer à manger, ranger, laver, travailler, etc. Donc, les enfants passent plus de temps entre eux. Et si la différence d'âge le permet, ça veut dire que s'il y a une grande différence d'âge entre les plus grands et les plus petits, il est très possible que les plus grands s'occupent des plus petits. Ils font office de babysitter, c'est-à-dire qu'ils ont pour fonction de garder leurs jeunes frères et sœurs. Donc, ils vont jouer avec eux. Dans une famille avec 2 enfants, donc notre famille moyenne, on peut imaginer que les parents ont choisi de faire 2 enfants justement pour qu'ils aient chacun un compagnon de jeu. Ils ont fait 2 enfants en pensant que chaque enfant aura toujours à côté de lui un ami ou une amie pour jouer. Et il est aussi fort probable, donc il y a de fortes chances pour que les 2 parents travaillent. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle ils ont fait seulement 2 enfants et pas plus. Donc, si les parents travaillent et que les enfants sont 2, on peut imaginer qu'ils jouent ensemble, sans les parents. Mais alors, la petite famille. Là, l'enfant est seul. S'il veut jouer, c'est soit seul, soit avec un voisin, un copain de classe, etc. Mais on peut aussi imaginer que les parents sont plus investis dans leur enfant. Je veux dire par là qu'il est important pour eux de passer du temps avec lui. Et il est aussi possible qu'ils culpabilisent. Ça veut dire qu'ils se sentent coupables d'avoir fait seulement un enfant et de le laisser jouer tout seul. Donc, ils passent peut-être beaucoup de temps avec lui et donc jouent avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, qu'est-ce que vous pensez de l'exercice? On continue? Allez, on continue. À votre avis, dans quelle famille est-ce que l'enfant devient le plus vite responsable? Sur cette question-là, mes étudiants étaient beaucoup plus partagés. Pour certains, c'était évident que les enfants de familles nombreuses sont rapidement responsables et autonomes. Comme il y a beaucoup d'enfants et que les parents ne peuvent pas s'occuper de chacun de manière individuelle,
Les parents de familles nombreuses mettent souvent en place un système où chaque enfant, en fonction de son âge, fait des choses seul. L'enfant copie ses frères et sœurs, s'habille seul plus jeune, se lave seul plus jeune, il aide dans la cuisine, il apprend à faire des choses grâce à ses frères et sœurs plus âgés. Mais on pourrait aussi dire la même chose de l'enfant unique, donc de la petite famille. Les parents travaillent, l'enfant se retrouve seul à la maison quand il a 10 ans par exemple, et donc il sait réchauffer son repas au micro-ondes, il sait préparer son sac pour l'école, il sait s'occuper de ses devoirs. Ses parents sont occupés et l'enfant a appris tout seul comment se débrouiller au quotidien. Cela dit, dans une petite famille, il est aussi possible que les parents gâtent leur enfant. Alors, gâter, ça veut dire donner beaucoup d'attention, donner beaucoup de cadeaux à une personne, en général à un enfant. Donc, il est possible que dans la petite famille, les parents font tout pour leur enfant. Et ainsi, ce dernier reste longtemps dépendant de ses parents. À votre avis, dans quelle famille est-ce que l'enfant devient le plus vite responsable? On peut se poser beaucoup de questions comme ça. Par exemple, dans quelle famille est-ce que les enfants passent le plus de temps devant un ordinateur? Probablement dans la petite famille et la famille moyenne. Parce que les enfants sont plus seuls et ils ont plus facilement un ordinateur. Par contre, dans la grande famille, il n'y a certainement pas d'ordinateur pour chaque enfant et donc ils doivent se le partager. Et pour ne pas créer de disputes, il est aussi fort probable que dans cette famille, l'ordinateur soit réservé aux devoirs pour l'école et qu'il ne serve pas à jouer. Vous voulez d'autres questions? Dans quelle famille est-ce que les enfants participent le plus aux tâches ménagères? C'est-à-dire, rangent la maison, mettent la table, débarrassent la table, rangent les courses, cuisinent, etc. Et dans quelle famille est-ce qu'on lit le plus? Est-ce que le nombre d'enfants dans une famille a une influence sur le temps de lecture? À votre avis, dans quelle famille est-ce qu'on contrôle le plus ses émotions? Dans quelle famille est-ce qu'on pleure le plus? Dans quelle famille est-ce que les enfants sont les plus créatifs? Dans la grande famille, où les enfants passent beaucoup de temps ensemble, sans ordinateur, et doivent inventer des jeux? Ou dans la petite famille, où l'enfant est seul et doit trouver tout le temps de nouvelles manières pour s'occuper? Je vous laisse avec ces questions. Réfléchissez un peu. Si vous avez des enfants et qu'ils sont encore jeunes, vous allez peut-être voir d'un autre angle votre situation. Vous allez regarder différemment l'éducation que vous donnez à vos enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants, peut-être que cet exercice vous fera réfléchir au nombre d'enfants que vous voulez. Et si vous avez des enfants mais qu'ils sont grands, ne réfléchissez pas trop. Si c'est le cas, alors le mal est déjà fait, comme on dit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas changer les choses. Alors, ce n'est pas la peine de se juger trop sévèrement. Ce n'est pas une bonne idée de se poser la question si on a bien fait ou mal fait les choses. Et puis, de toute façon, personne n'est parfait. Et voilà,
C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, le texte est disponible gratuitement sur www.frenchcart.com. Si vous aimez French to Go, laissez un commentaire, likez, partagez avec vos amis. Merci.